Tu as perdu. 11e Mei. Toi le meurtrier de ton père. Je veux que tu paies de ta vie. Attends que je sois morte. Puis publie le testament. Oui. Informe Zhonglayang. Qu'il rentre immédiatement au pays. Oui. Onzième Mei. Toi le criminel sans scrupules. Vieux onzième. Tu es mort d'une manière si tragique. Est-ce que tu t'y attendais déjà? Onzième Mei a des ambitions dévorantes. C'est pourquoi notre Miaoshin a pris la présidence du groupe onzième. Ne t'inquiète pas. Nous mère et fille nous battrons jusqu'à la mort. Et nous ne laisserons pas l'entreprise se désorganiser. Je vais aussi ne reconnaître personne. Pour te venger. La famille onzième est en désaccord. En fait toute l'entreprise a plus confiance en la fille aînée de la famille onzième Mei. Je ne pensais pas que le directeur onzième finirait par confier le pouvoir à la fille cadette de la famille onzième. Est-ce à cause de cela? Onzième Mei. Qu'elle en veuille au directeur onzième. Elle a pleuré pendant des heures sans verser une seule larme. Son jeu d'actrice est vraiment médiocre. Toi. Je suis raisonnable et je ne vais pas te tenir rigueur. Tu devrais te tenir tranquille. Laisse papa reposer en paix. Onzième Mei, tu es un meurtrier. J'ai déjà remis la vidéo à la police. Prépare-toi à pourrir en prison. Quoi? Tu as peur? Même si tu as peur, tu ne pourras pas t'échapper. Tu cherches à troubler la veillée, n'est-ce pas? Avec une vidéo floue de ton visage. Tu veux me faire porter le chapeau pour un meurtre. Deuxième demoiselle. Le défunt est le plus important. Vous ne pouvez pas devant le portrait de monsieur onzième diffamer la jeune maîtresse devant son portrait. Ye-kun. Qui te crois-tu? Osez crier devant moi. Les scandales de la famille onzième. Je ne veux pas le sortir pour que tout le monde se moque. Maintenant vieux onzième est mort tragiquement. Je n'ai plus de visage à montrer. Avant de mourir, vieux onzième m'a dit qu'il voulait couper les ponts avec onzième Mei. Rompre la relation père-fille. Il ne lui donnerait pas un sou. C'est ce que mon père t'a dit. Y a-t-il un enregistrement, ou une vidéo? Nous sommes un vieux couple. Parlons un peu en privé. Pourquoi enregistrer quoi que ce soit? Seulement des gens comme toi. Les personnes mal intentionnées n'ont que ça en tête. Ne pense qu'à ces choses infâmes. Il n'y a pas de preuves, après tout. Je peux aussi inventer des mensonges sans preuve. Chers amis et familles. Mon père m'a dit de son vivant qu'il soupçonnait Xiaongshu Short Drama Fengmana cette série. Xiaongshu Drame Courfena. Non, c'est impossible. Onzième Mei ne peut pas savoir. Vieux onzième. Si je ne devais pas traquer le véritable coupable pour toi, je voudrais presque partir avec toi maintenant. Avocat Yang. Lu Zhonglayang, tu es enfin de retour. Le directeur onzième a laissé un testament de son vivant. Monsieur Lu est le seul notaire. Il va maintenant lire le testament. Cette personne me semble familière. Qui est-ce? C'est un orphelin adopté par le directeur onzième. Il a été envoyé ici, à l'adolescence. Il semble aussi en avoir en main des actions du groupe onzième. Les actions pertinentes du groupe onzième. Je vais lire le testament de monsieur onzième, les biens immobiliers à son nom, actions liées au groupe onzième, et le poste de président. Lu Zonaliana toi l'adopté méprisable Zonalio. Court drame sur Xiaongshu.
Les eaux du vieux 11e ne sont pas encore froides. Et les propriétés à son nom. Alors par la jeune fille 11e Miaoshin, ne te berce pas d'illusions sûres. Et la veuve Sunwei, serait-il possible que tu sois si? Héritage commun. Impossible. Comment l'entreprise pourrait-elle ne pas avoir ma place? Toi, l'adopté méprisable de la famille 11e. Tu oses même falsifier un testament. Cela a été décidé il y a à peine une minute, elle. Tu as un sacré culot. Court drame sur Xiaohonshu. Le vieux corps de 11e n'est pas encore froid. Tu t'associes avec le meurtrier pour nuire à l'entreprise. Lu Zhonglayang. Tu es même inférieur à un chien. Tu es un chien élevé par notre famille 11e. Ne rêve pas que le vieux mari 11e Mei avec toi. Tu n'en es pas digne. Ce ne serait pas parce que tu as appris que l'héritage est trop important, que tu es devenu trop excité à l'avance. Court drame sur Xiaohonshu. La maladie de Parkinson, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu m'as promis maintenant? Chaleur. Belle-sœur, ne sois pas impatiente. Je vais discipliner ce chien. Qu'est-ce que ça te fait, mademoiselle? Je suis maintenant le président de la société 11e. Chers parents et amis, moi 11e. Tu viens juste de revenir de là-bas. Ton homme. Chers amis et famille. Je 11e Mei vais me marier dans 7 jours. Avec monsieur Lu Zhonglayang. À ce moment-là, nous vous accueillerons, chers amis et famille. Ce chien. Xiaohonshu court drame. Quand es-tu devenu son fiancé? Moi cette belle-mère. Comment ne le saurais-je pas? C'est décidé depuis une minute. Considère cela comme une notification sur place. N'oublie pas de me préparer une grosse enveloppe rouge. Belle-mère. Je m'y oppose. À vous voir, vous n'êtes pas ce genre de relation de couple normale. On voit tout de suite que vous êtes faux. 11e Mei. Tu es juste là pour tromper tout le monde pour le poste de président. Mademoiselle 11e. Veuillez nous suivre au poste de police pour une enquête. Un instant. 11e Mei. Tu es fini. Tu as tué papa, alors attends-toi à purger ta peine. Mon chéri. Au revoir papa. Mademoiselle 11e, veuillez coopérer. Petite sœur. Grande sœur, je vais te donner un dernier cours. Ce cours s'appelle Idiot. Ne rêve pas trop. Marie. Ne t'inquiète pas trop pour moi. S'il te plaît, ne sois pas le meurtrier. Sinon. Comment m'as-tu garanti cela? Maintenant les actions de la famille 11e. Nous, mère et fille, n'avons même pas gagné un centime. Belle-sœur. Ne sois pas pressée. Drame court Xiaohonshu vient. Belle-sœur. Drame court Xiaohonshu. Au pire laisse 11e Mei. Aller directement au paradis. Ne deviendra pas un obstacle. Ne fais plus d'erreurs. 3 jeunes. Que s'est-il passé à l'enterrement? Mademoiselle 11e, ça va? Chers amis et famille. Je 11e Mei me marierai dans 7 jours. Avec monsieur Lu Zhonglayang. À ce moment-là, nous vous invitons tous à venir. Tu reviens de là-bas, sans même avoir le décalage horaire, et en faisant un exercice aussi intense. Dis la vérité à grand-père. Ton égoïsme retenu, à part ton père adoptif. Est-ce que c'est aussi à cause d'elle? Oui. Puisque c'est le cas, ramène-moi la belle-fille cette fois. Le groupe 11e est devant la famille Mayfield centenaire. Même pas à la hauteur d'un petit doigt. Ne laisse surtout pas qu'elle entende ça. Sinon, elle va sûrement se moquer de toi. Xiaohonshu Shoma. Xiaohonshu Shoktrama. Je vais aller la chercher. Allez San Chao. Tu es un homme version roi. Merci mademoiselle, de coopérer à l'enquête. Mademoiselle. Vite mais ça. Mademoiselle. Sinon, attends un moment. Je vais acheter une paire de tongs. Assistant Yé. On dirait que tu t'es foulé le pied. Veux-tu aller à l'hôpital pour vérifier? Pas besoin. Je me suis foulé en descendant les escaliers.
Ce n'est rien. Attends encore un moment. Tu es très habile pour aider à mettre des chaussures. Comment ça? Après quelques années à l'étranger, tu as pris l'habitude d'avoir une petite amie. Je l'ai juste deviné. Tu vas sortir du bureau de police pieds nus. J'ai passé quelques années à l'école militaire. Regarde comme tu es capable. Xiaongshu et sa cherté drame Feng. C'est une édition limitée mondiale. C'est ma paire préférée. Je vais t'en racheter une. Tu commences à douter de moi aussi? Il y en a beaucoup maintenant. Des preuves défavorables pointent toutes vers toi. Alors me crois-tu? Pourquoi c'est toujours comme quand nous étions enfants? Je pensais que tu as étudié à l'étranger ces dernières années. Tu aurais beaucoup progressé. As-tu vu mes progrès maintenant? Si tu m'énerves encore une fois, je te mordre une fois. Qu'est-ce qui se passe avec les talons hauts? Je suis effectivement entré dans cette pièce. La vidéo a été authentifiée par la police. Ce n'est pas faux non plus. Mais Maintenant je dois juste attendre les résultats de l'expertise. On verra. Donc la nuit de l'incident. Toi et l'oncle 11e dans la chambre. Qu'est-ce que vous avez vraiment dit? Cela n'a rien à voir avec l'affaire. Je ne veux pas en parler. Mademoiselle. Ou Monsieur Lu. Tu es plus attentionné. Assistant Ye, tu as bien travaillé aujourd'hui. Rentre tôt. Votre position chez 11e ne changera pas. Merci mademoiselle. Tant que vous en avez besoin. Xia Feng Diao Qian Ng. Xiong Shafeng. Sinon vous pouvez y aller d'abord. Action. Lu Zhonglayang, osses-tu conduire en état d'ivresse? Tu n'as pas peur de ta vie? Juste au moment où je t'ai acheté des sandales. J'ai été éclaboussé par un ivrogne. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool. L'odeur de l'alcool est si forte. La chemise ne peut pas y échapper non plus. Enlève-la. Alors tu veux que je conduise torse nu? Non, ça ne va pas. Mei Yi ne fait pas de bêtises. Ce n'est pas intéressant. Xiaongshu Courcourt Feng. Si ce n'était pas pour tes bêtises, j'aurais déjà vérifié les affaires de ma nuit de noces. Vérification des marchandises. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Tu es mon fiancé. Je dois vérifier ton corps à l'avance. Si ça ne va pas, je le renvoie. Compris? Rentre chez moi ce soir. Est-ce que c'est possible demain? Ce soir, je dois m'adapter au décalage horaire. J'ai peur que cela n'affecte ton repos. D'accord. Bureau de la franchise. Combien de temps as-tu passé à l'étranger ces dernières années? Combien? Oiseau chanteur. Alors puisque c'est un bureau de franchise, j'espère que tu me poseras des questions. Tu dois aussi me donner une réponse. Rejeté. D'accord. Puisque c'est moi qui ai proposé le mariage. Tu n'as pas eu l'occasion de refuser. Je vais te gâter cette fois. Cependant, je ne veux pas répondre. Tu ne peux pas me forcer. D'accord. Drame Courchia en Shu Feng. Je n'ai pas de belle femme. Même après avoir pris ma retraite. J'ai rejoint la société étrangère de la famille 11e. Collègue avec qui je travaille. Je choisis tous des hommes. Tu n'es pas en train d'aimer. J'aime les femmes. Je n'ai pas dit que tu aimes les hommes. Pourquoi es-tu si excité? Je ferai enquêter sur la mort de l'oncle 11e. Ne pense pas trop à ça. Ne te mets pas autant de pression. Non. Tu dis encore que non. Depuis mon enfance. Quand tu es anxieux tu te ronges les ongles. On a été repéré. C'est dangereux. As-tu peur? Avec toi l'ancien soldat d'élite. C'est ce groupe de personnes qui a tué mon père, n'est-ce pas? Après quelques années de service. J'ai presque oublié mes compétences de base. Je ne peux pas me battre contre ces gens. Cours.
Reste dans la voiture et attends-moi. Cheonshu short drama Phénomana short drama ceci. Petit. Tu vas m'attendre. Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Envoie quelqu'un pour s'en occuper. Il y a une arme. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des marques sur le visage. J'ai vu ton mot de passe de téléphone. C'est parfait pour plus tard. Si tu veux vérifier plus tard. Cheonshu short drama Phénomana short drama ceci. Ce que je veux dire c'est, pourquoi ton mot de passe de téléphone est style 970 611. Comme ma date de naissance. C'est ton anniversaire, non? Depuis que je suis petit. Tu m'as toujours forcé à mettre ce genre de mot de passe. Puis je m'y suis habitué. Tant que c'est un mot de passe à 6 chiffres. Je fais toujours ça. Y compris pour la carte bancaire. Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. Ai-je eu un impact aussi profond sur toi? C'est vraiment énorme. Au point que, pendant les années suivantes, je rêvais. De cauchemars. C'était toujours ton ombre. D'accord. Je vais rentrer et changer mon pseudo WeChatan. Cheonshu short drama Phénomana short drama ceci. Mei. Lu Zonglayang. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu cela? Je pense que tu te comportes de manière très étrange. Je t'embrasserai à l'enterrement. Tu es resté figé, et tu as rougi. Maintenant, tu oses même me tenir la main. Et en plus tu es très normal à propos du mariage éclair. Tu te comportes de manière tout à fait normale. Comme si c'était normal. Nous avons été en couple pendant plusieurs années. Et ensuite, tout s'est fait naturellement. Nous en sommes arrivés à cette étape du mariage. Il est difficile d'imaginer que tu étais autrefois si renfermé. Tu ne pouvais pas sortir un mot pendant longtemps. Eh bien, puisque nous sommes déjà fiancés. Alors je veux te prendre dans mes bras. T'embrasser. Dois-je encore faire un rapport? Tu es un chien, n'est-ce pas? Embrasser c'est comme mordre. Désolé. J'étais un peu nerveux tout à l'heure. Mais je te promets que la prochaine fois, ce sera sûr. Pas besoin de la prochaine fois. Enlève-le. Enlève-le. Je m'en occupe. Une forte odeur d'alcool. Pourquoi ne pas te laver d'abord? Ah. Je t'attends au lit. Ces derniers jours. Tu dois être épuisé. Dors bien. Envoie les gardes du corps. Pour s'occuper de la jeune maîtresse. Cheonshu short drama Phénomana short drama ceci. Phénomana short drama ceci. Phénomana short drama ceci.
J'ai entendu dire que le vieux va t'envoyer dans une école militaire à l'étranger. Tu vas penser à moi quand tu seras parti? Comme une marmite à médecine chinoise. Ne dis pas un mot pendant un bon moment. Parle. Je vais penser à toi. Alors je penserai aussi à toi. Je me souviendrai de t'écrire. Mademoiselle. Tu t'es encore disputée avec l'oncle 11e. Tu vas t'enfuir de la maison. Maison. Ils sont tous les trois en harmonie. Moi l'étranger. Je me retire avec tact. Petit menteur. Je n'ai reçu aucune lettre de toi. En fait, ma femme est si belle au travail. Si élégant. Je suis réveillée. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillée? Je vois que tu n'as pas encore récupéré du décalage horaire. Je n'ai pas eu le cœur. Je vais d'abord au bureau. Une tonne de choses m'attendent à gérer. Tu as aussi vu à quel point c'était dangereux hier soir. À partir de maintenant, tu dois toujours emmener ce garde du corps avec toi. Drame Courchia-en-Chou. Aujourd'hui est mon premier jour de travail. Je vais gérer ça moi-même. Alors je viendrai te chercher après le travail. C'est une vraie histoire. Viens. Assis-toi. J'ai quelques mots à dire. Je dois expliquer quelque chose. À propos de ce qui s'est passé hier soir. N'oublie pas d'aller au bureau de police pour faire un rapport. Tu ne me crois pas. Je peux te protéger. Nous sommes des citoyens légaux. Pas besoin de faire le héros. Comprends-tu? Oh là là. De plus. Pour s'occuper de ces rats des égouts. Ce n'est pas nécessaire. Gaspiller des talents. N'est-ce pas? Un grand héros. D'accord. Je m'en vais. Un baiser du matin. Bonjour président. Président s'il vous plaît. Tout le monde, faites circuler. Mesdames et messieurs. Concernant certaines activités non rentables. Quant à moi, je prévois de les supprimer progressivement. Voici le plan. Tout le monde est invité à donner son avis précieux. L'entreprise n'est pas un jeu d'enfant. En tant que directeur, Xiaongshu Short Drama Phénomena Short Drama ceci. Toi le suspect. Être président. C'est vrai. Aujourd'hui. Exprimez-vous librement. Y a-t-il d'autres avis? N'hésitez pas à le dire. Il est interdit de fumer dans l'entreprise. 11e Mei. Je t'ordonne en tant que directeur. Éteins la cigarette pour moi. Assistant Yé. Tu vas immédiatement le faire en mon nom. Au nom du président de la société 11e. Publier un nouvel avis. À partir de maintenant, dans mon bureau. Il est permis de fumer exceptionnellement. Oui. Ajoute une autre règle. Les employés qui fument sans ma permission seront sévèrement punis selon le règlement. Oui. Président. Le nouvel avis a été publié. Y a-t-il d'autres commentaires? N'hésite pas à les exprimer. Je pense que tu n'as pas besoin de faire de suggestions. Ton intelligence. Je ne fais pas confiance. Malan. Drame Courchia-en-Chou Feng a été le responsable financier pendant plus de 10 ans. Pour la société 11e. J'ai plus de légitimité que quiconque pour faire des suggestions. Bien sûr. Alors je propose. Tes suggestions. Je n'en accepterai aucune. Cela ne se discute pas. La nuit dernière tu as eu de la chance d'échapper. La prochaine fois tu n'auras pas cette chance. Président. Concernant les suggestions pour le département de R&D. Quelle suggestion as-tu? C'est de démanteler la plateforme de R&D. Démolir. Surtout le groupe de gestion des risques et des finances. Ainsi, l'efficacité des employés peut au moins être améliorée. Liu Bo du groupe financier 3. N'est-ce pas? Je t'ai vu quand je faisais mon stage. Fais du bon travail. Si tu fais bien, tu auras une promotion et une augmentation.
Président 11e. Puisque le directeur Joe dit que l'entreprise ne peut pas être comme un jeu d'enfant. L'amélioration de l'efficacité du département de R&D sera sous ta responsabilité. Le trimestre prochain je veux voir un taux de croissance d'au moins 25%. Sinon, vous devrez démissionner. Rentrez chez vous pour profiter de la retraite. Trois jeunes maîtres. Je t'ai suivi pendant tant d'années. Xiaong Shushor Dramfeng. C'est la première fois que je te vois. Si charmant et élégant. Vraiment? Alors dis-moi. La jeune maîtresse va-t-elle aimer ce que je porte? Elle doit aimer. Oh là là. Votre jeune maîtresse ce matin était vraiment très élégante dans son costume professionnel. C'était comme si on m'avait tiré une balle en plein cœur. Ça m'a presque coûté la vie. Trois jeunes maîtres. Réveille-toi. Trois jeunes maîtres. Nous avons découvert une anomalie dans les caméras de surveillance de l'hôtel de la villa de vacances. Regarde. Bonjour monsieur. Parle à votre patron. Lucas le cherche. D'accord. Monsieur Lu, votre présence est un honneur. Que puis-je faire pour vous? C'est un couteau de combat des forces spéciales produit à Yicheng. La ville profonde et le territoire de Shulaosan. Aide-moi à vérifier qui est ce genre de couteau. Je l'ai trouvé. Comment le traiter? Je vais m'en occuper personnellement. Monsieur, que souhaitez-vous boire? Un verre de whisky s'il vous plaît. Beau gosse. Invite-moi à boire un verre. Drame Courchia en Feng. Je ne te laisserai pas perdre. Désolé. J'ai déjà une famille. Pas de bague de mariage. Je n'en ai pas non plus sur moi. Des traces de port prolongées de la bague de mariage. Elle joue à la fois la résistance et l'acceptation. Je t'apprécie beaucoup. Grand beau gosse. Dégage. Petit. Attends un peu. Frère. Cette femme est la maîtresse de Wang Mao de Beicheng. Elle est sûrement sortie pour draguer. Dépêche-toi de partir. Merci pour le rappel. Servez un verre de whisky à ce gars. Frère. Tu es plutôt poli en fait. J'ai rencontré cette femme dans plusieurs bars. Elle a séduit plusieurs hommes. À part Hong Miao. Qui ne connaît pas Hong Miao? Sa tête est comme un champ de fleurs vertes. Cette femme n'est pas seulement mauvaise. Mais elle est aussi vaniteuse. Ses chaussures, son sac et ses bijoux sont tous des contrefaçons. Contrefaçon. Contrefaçon. Qui a eu ces chaussures saisies par la police? C'était une édition limitée mondiale. C'était ma paire préférée. Je te rachèterai une paire. Oui. Va vérifier ça tout de suite. Y a-t-il des contrefaçons de ces talons? Qui les a achetés? Quand les a-t-il achetés? Vérifie tout ça pour moi. Merci frère. Mon chéri. C'était ce salaud tout à l'heure. Qui m'a agressé. J'ai entendu dire. Que c'est toi qui oses. Maltraiter ma femme. Je te parle là. Mets-toi à genoux et excuse-toi immédiatement. Xiaonshu Courdram Fengman Courdram conjointement. Xiaonshu Courdram Fengmana Courdram conjointement. Xiaonshu Courdram Fengmana Courdram conjointement. C'est lui qui a été malhonnête avec une main tout à l'heure. En me pinçant les fesses. Il a même dit qu'il était meilleur que toi. C'est ce que ton grand frère a fait. C'est vraiment pitoyable. Aucun frère ne t'a dit ça. Tes cheveux devraient être teints en vert. Toi, tu oses encore te moquer de moi. Les frères, frappes à mort pour moi. Attendez.
Monsieur Fang. Alors je compte sur toi pour ça. Quand je viendrai dans la capitale, je vous inviterai à dîner. Aval. Monsieur Fang de la banque d'investissement Wanyu a accepté de prendre le plan de la famille 11e. Monsieur Fang. Le grand expert en fusion et acquisition de Wanyu. Oh au fait. Peux-tu rapidement me fixer un rendez-vous? Monsieur Wu de Shangyang Securities. Oui. Grande sœur. Mauvaise nouvelle. Traite. Xiaongshu Short Drama Feng Mana Short Drama Ointli. Xiaongshu Short Drama Feng. Drame court Xiaongshu Drame court Feng Mana conjointement. 11e Mei te dit d'aller manger de la merde. Toi aussi va manger. Grande sœur. Si je n'envoie pas d'email, il me sera difficile de gagner sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? En panique. Dis. 11e Mei est maintenant en relation avec la banque d'investissement Wanyu. Si elle termine l'ajustement des actions, à ce moment-là, tes droits seront complètement annulés. Que comptes-tu faire? Tuer, à nouveau. Mademoiselle Miaoxin doit rapidement prendre le pouvoir. C'est facile à dire. Tu crois que le testament de ce vieux est du papier toilette au coin du village? Deuxième demoiselle. Ce que je veux dire c'est que, si tu peux séduire Lu Zhonglayang des mains de ta sœur, alors ses actions seront à toi. À ce moment-là, tu auras le droit de convoquer une assemblée des actionnaires et de révoquer ta sœur directement. Si avant cela, elle devait malheureusement décéder, tu n'auras pas à lever le petit doigt pour prendre directement la place. N'est-ce pas juste le chien de Lu Zhonglayang? Cette demoiselle l'attrapera facilement. Mei, je descends. J'ai une réunion dans un moment. Quand tu arrives, attends-moi dans le bureau. Le bureau de ma femme est plutôt bien décoré. Xiaongshu Sheremfeng. Alors ce gars. Xiaongshu Courdram Feng. Alors ce gars a tellement de tensions sexuelles. Deuxième demoiselle. Frère Zhonglayang. Ne sois pas timide. Assitchtoy aussi. La deuxième demoiselle, si tu as quelque chose à dire dis-le directement. Frère Zhonglayang. Les actions de la famille 11e que tu as en main. Tu comptes les traiter comment? Intactes. Les académies militaires à l'étranger. Enseignant-elles aussi comment s'habiller? Frère Zhonglayang. Tu es peut-être fatigué de moi, non? Tu as oublié notre enfance. Tu es plus proche de moi que de ma sœur. Plus proche. Ce n'est pas vrai. Deuxième demoiselle, je te prie de te respecter. S'il y a une prochaine fois. La prochaine fois. Enlève tes pattes de chien de moi. Sinon je te prendrai par la patte. Je te ferai faire le poirier pour nettoyer les toilettes. Deuxième demoiselle, je te prie de te respecter. S'il y a une prochaine fois. La prochaine fois. Enlève tes pattes de chien de moi. Sinon je te prendrai par la patte. Je te ferai faire le poirier pour nettoyer les toilettes. Xiaongshu Shrama Feng. 11e Mei, je te comprends. Je n'ose pas non plus enfreindre les règles. Tu es sur mon territoire. Touche à mon homme. Et tu veux que je respecte les règles. Frère Zhonglayang. Tu es à l'étranger depuis trop longtemps, pour connaître la vérité. 11e Mei est grossière et violente. Elle est méprisée par tous les hommes de la haute société. Elle t'a choisi comme son mari. C'est pour te piéger. Ne te laisse surtout pas avoir. 11e Mei. Je te le dis. Frère Zhonglayang a promis de te quitter. Il va épouser moi à la place. Oh d'accord. Femme. Les talents d'actrice de la deuxième demoiselle sont vraiment insupportables. Ça me donne envie d'insulter quelqu'un. Lu Zhonglayang. Tu n'es pas encore devenu membre de la famille. Tu appelles déjà si facilement femme. Elle t'utilise, tu comprends? Un homme qui se dit agent de talent vient de me le dire.
Tu peux les appeler pour demander. Ont-ils des cours de formation? 11e Mei, tu es vraiment assez bête. Tu as même jeté ton dévolu sur cette personne de bas étage de la famille 11e. De qui parles-tu de bas étage? Allons-y. Mei. Tout à l'heure, 11e Miaoshin racontait n'importe quoi. Ne fais plus de malentendus, d'accord. Mei. Tout à l'heure, 11e Miaoshin a dit des propos insensés. Ne te méprends plus, d'accord. 11e Miaoshin t'a demandé si l'école militaire t'a appris à t'habiller. Pourquoi ne réponds-je tout pas? Pourquoi devrais-je répondre? Xiang Shuordama Feng. C'est l'enseignement de la vertu masculine. Bien sûr, il ne l'enseigne pas. Pourquoi pose-je tout cette question tout à coup? Ne t'inquiète pas. Je vais certainement m'éloigner d'elle, à l'avenir. S'habiller de manière si provocante. Pour qui est-ce? Ce n'est pas joli? Je pensais que tu aimerais ça. Je n'aime pas. Comme un papillon de fleurs. D'accord. Alors je ne le porterai plus à l'avenir. Je t'en prie. D'accord. Tu sais que tu m'as mise en colère. Alors essaie de me réconforter. Mei. J'ai tort. Je ne ferai plus jamais en sorte de te mettre en colère. Je le jure. Tu peux le porter à la maison pour me le montrer. D'accord. Fais en sorte que 11e Mei soit à moi. Bon petit gars. Enfin je t'ai attrapé. Drame Courchia en Shu Feng. Fais en sorte que 11e Mei disparaisse. Bon petit gars. Enfin je t'ai attrapé. Les gars, allez-y. Pourquoi y a-t-il un autre groupe? C'est moi qui ai organisé ça. Ils sont si impressionnants. Ça doit coûter cher, non? Combien ça coûte? Je te le transfère. Je ne veux pas d'argent. Alors que veux-tu? Sinon, on va chercher notre certificat de mariage aujourd'hui. De toute façon, il faudra bien le faire un jour ou l'autre. En fait, j'ai mal réfléchi ce jour-là à la morgue. Tu peux aussi choisir de ne pas te marier. Qu'est-ce que tu fais? Après tout, tu es aussi une femme d'affaires. Pourquoi tu ne tiens pas tes promesses? Tu as aussi vu ça? C'est vraiment embêtant d'être poursuivi tous les jours. Et 11e Miaoshin a raison. Xiaong Chesemfeng. Moi je suis Xiaon Short Drama Fena. Je suis grossier et violent. Réfléchis-y encore. Je t'aime. Je suis tellement pris au dépourvu. Je t'ai avoué mes sentiments. Mais Yi va-t-elle penser que ce n'est pas du tout romantique? Qu'est-ce que tu dis? Répète ça. Ce que tu viens de dire. Je suis grossier et violent. Je ne pense pas ça. Depuis mon enfance. Quand j'ai été humilié. C'est toi qui es venu à mon aide. Tu es mon héros. Alors je te remercie. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Ce que tu viens de dire. Je suis grossier et violent. Je ne pense pas ça. Depuis mon enfance. Quand j'ai été humilié. C'est toi qui es venu à mon aide. Tu es mon héros. Alors je te remercie. Alors, on va au bureau des affaires civiles maintenant? C'est bon. Allons-y. S'il te plaît. D'accord. Monsieur Fang. Pas de problème. Bien. Qu'est-ce que tu regardes? Quelle réaction?
Tu regardes des histoires érotiques? Montre-moi. Ne marche plus pieds nus à l'avenir. C'est si froid. Xiaongshu Dramcourt Feng Mana se dramait. Montre-moi ce que tu as. Drame Xiaong Feng. Qu'est-ce que tu regardes? Ne marche plus pieds nus à l'avenir. C'est si froid. Montre-moi ce que tu as. Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas. Tu as regardé le certificat de mariage toute la nuit. Chérie, comment peux-tu être si adorable? La hiérarchie des besoins de Maslow. Ça doit être enseigné à l'école militaire, non? Et nous, où en sommes-nous maintenant? Nous sommes encore au premier niveau de la survie. Donc chérie, ne pense pas trop à ces images inappropriées pour les enfants. Je vais d'abord aller travailler. Sois sage. Et, non. D'accord. Je viendrai te chercher avec mon équipe dès que possible. À bientôt. Ma chérie. L'entreprise a-t-elle des problèmes? Le levier de la famille 11e est trop élevé. D'accord. Je viendrai te chercher avec mon équipe dès que possible. À bientôt. Ma chérie. L'entreprise a-t-elle des problèmes? Le levier de la famille 11e est trop élevé. Mon père m'a demandé de réformer l'entreprise quand il était en vie. Cela a offensé de nombreux anciens de l'entreprise. Maintenant je suis au conseil d'administration. Je suis entouré d'ennemis. Donc, si l'entreprise doit se réformer, que veux-tu faire? Je te soutiendrai à 100%. Je prévois de réévaluer d'abord la valeur de toutes les activités de la famille 11e. Fusionner soit vendre. Retourner sur le marché américain. Mais la société 11e est déjà cotée. Elle est également cotée sur le marché national. Donc tu es dans le besoin urgent d'une équipe financière pour t'aider à être doublement coté, n'est-ce pas? Maintenant le directeur Fang de Wanyu a déjà accepté de collaborer avec moi. J'ai maintenant un besoin urgent d'un meilleur souscripteur de Wall Street. Lequel? La banque d'investissement meilleure. Mais il y a 2 ans, j'ai parlé avec leur responsable de la région Asie. Ils pensent que les affaires de 11e sont trop encombrantes. J'ai été refusé. Si c'est meilleur, je pourrais justement apporter mon aide. Mon chéri, tu mens. Ce n'est pas bien. En gérant le domaine viticole 11e ces dernières années, j'ai rencontré pas mal de riches hommes d'affaires. C'est à ce moment-là que je les ai connus. Mon chéri, tu mens. Ce n'est pas bien. En gérant le domaine viticole 11e ces dernières années, j'ai rencontré pas mal de riches hommes d'affaires. C'est à ce moment-là que je les ai connus. Oh oui. Dis-moi vite. Qu'as-tu fait ces dernières années chez 11e à l'étranger? Qu'as-tu fait exactement? Pourquoi ne sais-tu rien de moi maintenant? Tu es complètement dans le flou. Pourquoi es-tu dans la lune? Je te parle là. Je suis juste un peu triste. Drame court Xiaongshu. Nous travaillons tous les deux chez 11e. Et tu ne sais rien de moi. C'est ce que papa a dit. Il est très confiant de te confier la filiale à l'étranger. Il m'a dit de ne pas me laisser distraire. La cave de 11e hameau est principalement dédiée à la vente de vins de collection. Et la famille Meyer est un célèbre magnat du pétrole en Afrique du Sud. Alors quelle est l'entreprise de leur famille? La finance pétrolière. Ils sont présents dans divers domaines. On dirait que tu as vraiment vécu beaucoup de choses à l'étranger. Pas étonnant que tu sois différent de ton enfance. Mais si je te disais que je fais partie de la famille Meyer? Tu veux me raconter une histoire de prince perdu dans le peuple? C'est ça un cliché? Si tu es vraiment de la famille Meyer, je ne peux pas prétendre à ça.
Je ne t'ai pas menti. Je suis vraiment. Je pense que ta photo actuelle est plus jolie. Ce n'est pas comme ta photo d'enfant. Avec un air stupide. Tu as encore ma photo d'enfance. Je l'ai prise. Apporte-la tout de suite pour que je puisse voir. Chérie, reste avec moi un peu plus longtemps. Je peux te voir dès que j'ouvre les yeux. C'est vraiment bien. Chérie, reste avec moi un peu plus longtemps. Je peux te voir dès que j'ouvre les yeux. C'est vraiment bien. Qui est-ce? Ne fais pas de bêtises. Président. L'équipe comptable de Pukin est arrivée en avance. Xion Xiaohongshu SHTM. Xiaohongxi donc. Xiaohongshu Short Drama, Phénomena Short Drama ceci. Devons-nous commencer la réunion en ligne tout de suite? Attends-moi 10 minutes. Aide-moi à diriger la réunion d'abord. Chérie. Il n'est que 7 heures, et tu dois déjà te lever pour travailler? C'est vraiment trop difficile. Tu dis que si tu pouvais épouser un héritier d'un magnat, tu n'aurais pas à travailler si dur. Ça ne ferait que te fatiguer davantage. Pourquoi? Être traité comme inférieur. Se rabaisser. Et moi? Je n'ai pas l'intention de chercher à me hisser socialement. Donc, tu n'as pas à te soucier de ton statut, puisque nous sommes déjà mariés. Traversons les épreuves ensemble. Soyons loyaux l'un envers l'autre. Alors, pourquoi m'as-tu choisi? Pour être ton mari? Pourquoi me poses-je toute cette question soudainement? Parce que je tiens beaucoup à toi. Je te demande. Ce que tu as dit avant, que tu m'aimais. C'est bien vrai. Je t'aimais depuis longtemps. C'est juste que tu es la fille aînée de la famille 11e. Et moi je ne suis qu'un fils adoptif de la famille 11e. Pourquoi me poses-je toute cette question soudainement? Parce que je tiens beaucoup à toi. Je te demande. Ce que tu as dit avant, que tu m'aimais. C'est bien vrai. Je t'aimais depuis longtemps. C'est juste que tu es la fille aînée de la famille 11e. Et moi je ne suis qu'un fils adoptif de la famille 11e. Qui a dit cela au départ? Dans ces cauchemars c'est moi. Cela fait 7 ans que nous sommes séparés. Phénomena Short Drama ce court-métrage Xiaohongshu. Le rêve c'est moi depuis toutes ces années. Mei, tu me manques tellement. Ces dernières années à l'étranger. Pourquoi n'y a-t-il que le cadeau de 11e Miaoshin? Pas le mien. C'est un coup monté par 11e Miaoshin. Donc, ces dernières années, c'est parce que tu n'as pas reçu le cadeau que je t'ai envoyé, que tu ne m'as pas répondu. C'est vrai. Tu ne m'as pas demandé pourquoi je t'ai choisi comme mon mari. Parce que je t'aime. Ma sœur. Shangyang Securities a déjà tout préparé. Ils vont épuiser 11e Mei. C'est juste que Fang Mian de Wanyu est trop arrogant. Il ne peut pas être approché. Un simple Fang Mian. Quel est son statut? Ma mère et le VP de Meilleur Investment Bank ont déjà établi des contacts. Ma sœur. Shangyang Securities a déjà tout préparé. Ils vont faire tomber 11e Mei. C'est juste que Fang Mian de Wanyu est trop arrogant. Il ne peut pas être approché. Un simple Fang Mian. Quel est son statut? Ma mère et le VP de Meilleur Investment Bank ont déjà établi des contacts. Ma sœur. Cette manœuvre est trop puissante. Couper l'herbe sous le pied. 11e Mei cette morue. Il est difficile de se retourner. Quel poisson salé. Elle là. C'est juste un poisson mort. Ye-kun. Quel genre de tueur nul cherches-tu tout? 2 fois de suite. Il n'a même pas réussi à tuer celui-là. Tout ça c'est à cause des mauvais coups de Lu Zonglayang. Deuxième demoiselle. Ce petit gars. Il a toujours eu des pensées lascives à mon égard, depuis qu'il est petit. Hier tu sais. Il jouait encore à faire semblant de reculer pour mieux sauter avec moi. Cette demoiselle. Vu son beau visage. Je peux jouer un peu avec lui.
Frère Zhonglayang. Je pense à toi avec impatience. Tu penses à moi, n'est-ce pas? Désolé. J'ai oublié de mettre sur silencieux. La prochaine fois. Ce ne sera pas un précédent. Chérie. Je prends un appel. Une fois terminé, je reviens vite te tenir compagnie. Monsieur Lu. J'ai des nouvelles sur ce que vous m'avez demandé de vérifier. Qui a passé la commande? Dépensé 3 fois le prix pour acheter cette information. C'est fait par le serpent rouge à l'étranger. La bouche de fer ne dit rien. Puisque c'est comme ça. Contactez le faucon gris. Dites-leur. Ils ont mangé du serpent. Drame court de Xiao Shufeng. Monsieur Lu. J'ai des nouvelles sur ce que vous m'avez demandé de vérifier. Qui a passé la commande? Achetez cette information à 3 fois le prix. C'est l'œuvre d'un groupe étranger, le serpent rouge. Il ne dit rien. Puisque c'est le cas. Contactez le faucon gris. Dites-leur. Ils ont mangé du serpent. Frère Zhonglayang. Pourquoi as-tu bloqué son WeChat? Mademoiselle 2. J'ai déjà avec Mei Yi. Nous nous sommes officiellement mariés. Je vous prie de vous respecter. Même pas une alliance. Mei Yi n'a pas besoin d'argent. Frère Zhonglayang. Tu es vraiment à plaindre. Pauvre. Je suis maintenant l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux. J'ai des preuves irréfutables que Mei Yi a tué papa. Veux-tu les voir? Où sont les preuves? Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Mon beau-frère. Nous le faisons sans que ma sœur le sache. D'accord. Je suis désolé. Je n'ai pas ce genre de goût inapproprié. Dis-moi simplement ce que tu veux. Je veux toutes les actions de la famille 11e que tu as. Bien sûr. À part les preuves. Je vais t'aider à entrer. Dans la haute société de la ville de Shen. C'était vraiment mal joué. Tu ferais mieux de rester loin de moi à l'avenir. Je ressens pour toi. Un dégoût physiologique. Ce que tu m'as dit la dernière fois. Quand est la vente aux enchères de bijoux? Cette bague en diamant la plus chère. De quelle royauté est-elle? Oui. Je prévois d'y assister. Ma femme. Viens avec moi à la réunion du conseil d'administration. Justement, j'ai aussi un cadeau pour toi. Un cadeau. Quel cadeau? Nous avons obtenu le certificat. C'est légal. Monsieur Lu, asseyez-vous ici. Hiérarchie basée sur l'ancienneté Lu Zhonglayang. Tu n'as pas le droit d'être à la tête. Alors, j'aimerais demander. Sur quelle base est la hiérarchie? Xiang Shoma. Oh, c'est pire qu'une insuffisance rénale. Alors tu devrais être à ma place. Tes petites actions ne méritent que de rester debout. Je possède 4,3% de l'entreprise. Petite blonde. Montre un peu de respect. Sinon, pas de quoi. Ça ne vaut même pas un paix. Je te demande ce que tu fais ici, à te vanter. Lu Zhonglayang. Ne pense pas que je n'ai pas vérifié tes antécédents. Tu détiens 1,8% des parts de l'entreprise. Qui l'a dit? Entre. Mademoiselle 11e. Voici ce que Monsieur Lu a transféré de son nom. Les parts de la famille 11e qu'il possède ont été entièrement transférées à vous. Accord de donation. Veuillez le consulter. Chérie. Voici la dot que je te donne. Un petit cadeau, j'espère qu'il vous plaira. 1,8% fait mourir de rire tout le monde. Entre. Voici ce que Monsieur Lu a transféré de son nom. Les parts de la famille 11e qu'il possède ont été entièrement transférées à vous. Accord de donation. Veuillez le consulter. Chérie. Voici la dot que je te donne. Un petit cadeau, j'espère qu'il vous plaira. 1,8% fait mourir de rire tout le monde. Désolé. Je vais vous déranger un instant. Monsieur Lu Zhonglayang possède le groupe 11e. Ce n'est pas 1,8% des parts. Mais plutôt 21,8%. Quoi? Assistant Yé. Retirez le siège de ce petit actionnaire. Retirez son siège. Aujourd'hui nous allons faire comme il le souhaite.
selon la hiérarchie basée sur les parts. Laissez-les écouter la réunion à la porte. D'accord. Je voudrais conseiller à tous ici. Certaines personnes, vous savez, pensent que ma femme est encore jeune, et qu'elle a pris la présidence, et en profite pour l'intimider. Pensez-y, à partir de maintenant. Qui détient le plus d'actions? Qui, chez les 11e, est celui qui a le dernier mot? Ce gars est vraiment séduisant quand il est charismatique. Réunion. Y a-t-il d'autres questions? Réunion levée. Réveille-toi. L'hiver est arrivé. Le froid commence par les pieds. Tu as encore oublié de mettre des chaussettes, n'est-ce pas? Que faisais-tu dehors? La police a appelé. Ils ont dit que les caméras de surveillance ont de nouvelles pistes. Quelles pistes? La police a découvert un court drame sur Cheongshu. 43 code 43114. Un homme. Ye-kun. Il sait que tes talons sont en édition limitée. Et a même acheté une paire de contrefaçons. Juste pour te faire porter le chapeau. Te souviens-tu encore qu'il a une entorse au pied? Pas étonnant que sur cette vidéo de surveillance, le tueur ait un problème de démarche. Assistant Ye. Ton pied semble être foulé. Veux-tu aller à l'hôpital pour vérifier? Pas besoin. Je suis tombé dans les escaliers. Ce n'est rien. Tu te souviens? Il a une blessure au pied. Pas étonnant que dans cette vidéo de surveillance, le tueur ait une démarche étrange. Assistant Ye. Il semble que tu t'es foulé le pied. Veux-tu aller à l'hôpital? Non, pas besoin. Je me suis foulé en descendant les escaliers. Ce n'est rien. Je ne l'ai jamais soupçonné. En fait, c'est Sunway qui est la mastermind. Sunway. L'ex-mari de Sunway est un parent éloigné de Ye-kun. Avant de divorcer de son ex-mari, elle s'est mariée avec l'oncle 11e. Elle a commis un délit de bigamie. Donc selon la loi sur les testaments, elle et 11e Miaoshin ne toucheront pas un sou. C'est pourquoi ils ont pensé à cette méthode. Pour voler discrètement les biens de l'oncle 11e. Mon père a été si bonne avec elle. Elle. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Et les preuves? Je les ai déjà remises à la police. Ils sont déjà en train de faire le filet. Alors ne pense plus à ça, d'accord? Femme. Laisse-moi te tenir encore un moment. Aujourd'hui, je vais participer à un salon. C'est particulièrement ennuyeux. Tu ne devrais pas venir avec moi. Si ce n'était pas pour bloquer les cadres de la banque d'investissement meilleure, je t'aurais accompagné pour dormir un peu plus. En fin de compte, je dois révéler mon identité à Mei Yi. Juste cette fois. Tu ne disais pas que tu voulais dormir un peu plus? Dors. Monsieur Gay. Je suis camarade de classe en bas. Les affaires de la famille 11e. Tu dois y prêter attention. Meilleur est différent des autres banques d'investissement. Elle est entièrement contrôlée par la famille Meilleur. Je dois aussi écouter mon patron. Monsieur Gay. Ma fille étudie l'art à l'étranger. J'ai entendu dire que votre hobby est de collectionner des peintures à l'huile de la période artistique. Drame court sur Cheongshu. Ce drame court phénomène. De collectionner des peintures à l'huile de la période artistique. J'ai spécialement demandé à ma fille de venir aujourd'hui. Pour bien apprendre de toi. Monsieur Gay. Vous êtes déjà arrivé. D'accord. Alors viens directement me voir. Femme. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant chez ces deux vieilles sorcières? Toi. Tu commences à devenir fou. Tu n'as pas encore dormi un peu. Tu me manques. Ces deux mouches tournent autour des cadres de Meilleur. M'empêchent de m'approcher. Je veux les connaître. Allons-y. Je vais te présenter. Ma femme. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant chez ces deux vieilles sorcières? Toi. Tu commences à devenir fou. Tu n'as pas encore dormi un peu.
Tu me manques. Ces deux mouches tournent autour des cadres de meilleurs, m'empêchent de m'approcher. Je veux les connaître. Allons-y, je vais te présenter. De quoi parlez-vous, mesdames? Lu Zongliang. Tu es vraiment tenace. On voit ton ombre partout. Puis-je connaître votre nom, monsieur? Mana Short Drama se dramait. Xiaongshu Short Drama Feng Mana Short Drama se dramait. C'est l'ancien fils adoptif de notre cher 11e. Maintenant, il est en train d'être le gendre de 11e Mei. Juste un homme de bas étage. Garde ta bouche propre. 11e Mei. Vous ne connaissez pas ce directeur Gay, n'est-ce pas? Ce cher monsieur Gay est le vice-président de la banque d'investissement Meilleur. Et aussi un bon ami de ma mère. Toi et ton chien, prépare-toi à attendre le vent du nord. Monsieur Gay a déjà accepté de vendre à découvert la société 11e. Je suis là. Vendre à découvert la société 11e? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Tu as peur, n'est-ce pas? Vieux reine, viens ici, viens ici, viens ici. Patron, tu n'étais pas en voyage d'affaires à New York? Désolé, monsieur Lu. Je suis en retard. Patron. Voici. Ce monsieur est de la famille Meilleur. Le directeur exécutif actuel. Monsieur Xiao Meilleur. Son nom de famille en chinois est Lu. Vieux reine, tu sais. Cette demoiselle dit que tes subordonnés, mes employés, préparent à vendre à découvert la société de ma femme. N'est-ce pas? Absolument pas. Monsieur Lu. Je ne la connais pas du tout. Ne vous laissez pas berner par lui. Lu Zongliang. Tu es juste un chien de la famille 11e. Comment pourrais-tu être l'héritier de la famille Meilleur? Vieux reine. Je me souviens de ce salon. C'est aussi nous qui l'avons sponsorisé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Emmenez-le dehors. Mesdames, veuillez. Mei. Mei. Je n'ai jamais pensé à te tromper. En fait, j'ai très peur. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi après avoir découvert qui je suis. Tu vas me rejeter. Mei. Mei. Je n'ai jamais pensé à te tromper. En fait, j'ai très peur. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi après avoir découvert qui je suis. Tu vas me rejeter. J'ai dit. Je ne veux pas être inférieur aux autres. Je ne me rabaisserai pas. Ce n'est pas possible. Ce qui est à moi est à toi. Nous sommes toujours comme avant. Il n'y aura aucun changement. Y compris mes sentiments pour toi. Ne changera jamais. Je le jure. Ma femme. Nous sommes maintenant un couple légalement marié. Il est inutile de vouloir revenir en arrière. Écoute-moi, d'accord? D'accord. Tu sais aussi. Je suis quelqu'un de très violent. Si tu oses me défier à l'avenir, me monter dessus, je ne te laisserai pas. Je ne te pardonnerai pas. Absolument pas. Tu es la meilleure, ma femme. Malin. Penses-tu que Ye-kun va s'enfuir? Il n'osera pas. Sun Wei et 11e Miaoshin. Vous deux êtes soupçonnés d'avoir tué 11e Zong. La police vous arrête en tant que suspect. Vous êtes officiellement arrêté. C'est impossible. Nous n'avons pas tué. Ye-kun a tout avoué. Emmenez-les. Emmenez-les. Compris. La police a déjà arrêté Sun Wei et sa fille. Elles sont sous arrestation. J'ai déchiffré le compte offshore de 11e Miaoshin. J'ai trouvé des preuves qu'elle a engagé un tueur. J'ai peur que ces deux-là, mère et fille, passent le reste de leur vie derrière les barreaux. Mon chéri. À partir de maintenant, je n'aurai plus que toi comme proche. Idiot. Mes proches sont aussi les tiens. Grand-père t'attend toujours pour te voir. Oh oui. C'est la première fois que je rencontre grand-père. Que penses-tu que je devrais préparer comme cadeau de rencontre? Tant que c'est toi qui l'achètes. Peu importe quoi. Grand-père aimera ça. Ma chérie. Tu es le meilleur cadeau que le ciel m'ait offert. Et je suis envoyé par le ciel pour te protéger. Mon devoir est de te connaître. Et de tomber amoureux de toi. Protégez-toi. Ne jamais se quitter. Producteur Shenyaka. Shen Yafei.